nous sommes dans un moment pour se comprendre, pour découvrir. Comment je vois le monde? Est-ce que je suis plus réceptive par le ressenti kinétique? Est-ce que je suis visuelle? Est-ce que c'est facile pour moi noter les couleurs, les formes? Quand les formes changent, qu'est-ce que ça ressemble, cette nuage ou cette boule de neige visuelle? Est-ce qu'il y a la musique dans mes oreilles? Est-ce que je peux reproduire la voix de ma mère ou de quelqu'un dans mes oreilles? Est-ce que auditive, ça me dit quelque chose? Par exemple, est-ce que je peux trouver le son de cloche dans ma tête, la mémoire? Est-ce que je peux trouver le son des enfants qui chantent dans ma tête? Est-ce que je peux trouver les chansons des oiseaux dans ma tête? OK. Comment je peux jouer avec auditif? Parce que nous avons 5 sens ordinaires, mais en même temps que peut devenir extraordinaire, extrasensoriel. Pour développer extrasensoriel, on développe qu'est-ce que sensoriel. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais vu aucune image parce qu'il est blind. C'est quelqu'un qui n'est pas capable à voir. Vous lui ne demandez pas imaginer quelque chose parce qu'il n'a jamais vu ces choses-là. Mais il peut exister avec le toucher. Il peut exister avec le son. C'est pour ça les musiciennes comme Bocelli, oui, c'est ça. Excellents comme les chanteurs ou quelqu'un d'autre, parce qu'ils récompensent. Qu'est-ce qui est absent? Ils récompensent par l'autre sens. Pour nous, nous avons 5 sens normaux et vous allez pratiquer chacun des sens. Le toucher, si ça vous intéresse, allez-y, mais c'est plus réception par le corps, ressentir dans mon corps. Comment je ressens la détente? Comment je ressens le stress? Comment je ressens la tension? Comment je ressens la vitesse? Tu veux? Si vous me posez la question pourquoi, je dois analyser ça. Parce que plus tard, quand vous cherchez information pour quelqu'un d'autre, quand vous canalisez information, quand quelqu'un vous demande, OK, quel traumatisme j'ai dans ma vie passée? Vous allez dans sa vie passée, et dépendamment quel sens déjà développé en vous, vous allez recevoir information par ce sens-là. Par exemple, si vous êtes plus kinétique, vous êtes empathe, vous tout placez dans votre corps. Vous êtes capable, avec la présence de quelqu'un, ressentir sa condition, ressentir ses émotions, parce que vous avez votre battement du cœur, vous avez votre tension, voilà. Probablement, quand vous allez chercher la vie passée de cette cliente-là, vous allez voir la sensation en vous physiquement. C'est ça. C'est pour ça que vous analysez comment j'ai réagi sur les tensions, sur le stress, sur la détente, de l'eau chaude, de l'eau froide, le soleil, le vent, le toucher des vêtements, le toucher des massages, c'est quoi? Parce que même sensation, vous pouvez voir encore quand vous canalisez information. Mais quand vous canalisez information, ce n'est pas à vous la sensation, c'est cette personne-là que dans la canalisation, c'est lui qui était dans cette condition-là. Mais vous, votre perception développée, kinétique, vous réfère, vous redonne même ressenti, que vous comprenez avec la tête, avec votre tête, qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là. Si vous êtes kinétique, si vous êtes visuel, encore, si vous existez avec la couleur, avec la vision, avec la forme, avec tout ça, ok, probablement, quand vous canalisez l'information, vous êtes en contact avec les guides, avec les anges, etc.
Avec la vie passée, vous pouvez voir cette histoire comme un film, comme la photo. Vraiment, c'est apparaissent entre vous quand vous regardez les photos. Des fois, il y a le symbolisme, des fois, c'est exact. Exact. Aussi, si c'est votre talent, si votre talent c'est visuel, si votre talent c'est le troisième œil, si votre talent c'est plus auditif que vous développez, écoutez la musique, les ventes qui jouent dans les cordes électriques, les ventes, la neige, l'eau qui coule, petite fontaine si vous avez chez vous. L'eau, parole, loin, proche, vous jouez avec ça. C'est ça que j'ai dit, est-ce que vous pouvez reproduire la voix de vos enfants quand ils étaient petits, de quelqu'un qui est heureuse, des voix d'acteurs, des mémoires. Est-ce que vous pouvez reproduire les tonalités de son voix? Est-ce que vous pouvez reproduire quelqu'un d'autre dans votre tête? Si oui, ok, vous êtes auditif. Votre capacité de canaliser, c'est troisième oreille. C'est ça qu'on dit la troisième oreille. Vous canalisez l'information pour quelqu'un ou pour vous-même. Vous pouvez recevoir comme les paroles. Comme quelqu'un parle avec la voix. Peut-être c'est votre voix, peut-être c'est la voix de quelqu'un d'autre. Qui vous explique, qui vous donne les directions. Fais ça, 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 ça. Avec un mot, ou avec les phrases, avec plus grand texte, etc. C'est aussi possible. S'il y a l'autre phénomène, le phénomène des respiration, le phénomène des parfums, des sens. Si c'est ça où est-ce que vous êtes forte, vous allez canaliser l'information. Est-ce que tu dois déménager dans cette maison-là ou c'est mieux rester chez toi? Vous entrez dans votre méditation, vous posez cette question à l'univers pour vous guider. Et voilà, il y a une odeur très négative, très qui vient, comme soudain. Il n'y a pas d'odeur comme ça, mais pour vous, soudain, vous avez cette odeur-là. Quelle réponse? Négative. Non, tu ne déménages pas. C'est comme ça, vous pouvez recevoir l'information que vous cherchez. Et c'est pour ça qu'on développe. Développer votre sens de sens des odeurs. Encore, avant de manger, respirez. C'est quoi cette odeur-là? Vous avez le parfum? Ok, ça ressemble à quoi? Jouez avec les huiles essentielles, avec l'autre chose, mais plus avec les odeurs naturelles que synthétiques, parce que c'est sûr que s'il y a le parfum sur les bases d'alcool, vous pouvez ressentir l'alcool et moins des choses plus positives. Aussi, pour tous des produits chimiques chez vous, encore, ce n'est pas idéal. Au lieu de ça, utilisez les produits naturels. Plus, comme j'ai dit, les huiles essentielles ou les choses comme ça. Beaucoup plus vivants et pour nous, ça donne énergie. Que les produits synthétiques ne donnent pas et des fois, c'est encore des déséquilibres notre cerveau et nous donne ce type de fatigue. Les produits chimiques que vous utilisez chez vous. C'est tout ça qu'on peut développer. On développe 5 sens pour développer extrasensoriel. Extrasensoriel, c'est même que notre sens normal, mais c'est plus raffiné, c'est plus fin, c'est comme il n'est pas des sons, mais vous êtes en attente de cette son-là. Il n'est pas d'odeur, mais vous dites, OK, il y a une odeur qui vient, des roses, des jasmins, de quelque chose. D'où vient cette odeur-là? De votre ange. De qui vous supporte, de qui vous guide. Juste développer les 5 sens. On dit qu'il y a plus que 16 sens extrasensoriels qui existent. Parce que la télépathie, intuition, on peut mettre comme le numéro 6. Après ça, tout doublé. 6 multiplié 2 ou 5 multiplié, ça c'est déjà 12. Plus il y a quelques extras.
comme il y a plusieurs, des façons à recevoir l'information. Mais pour bien recevoir l'information et bien canaliser plus tard, vous êtes présente dans le moment présent. Ne pas penser jusqu'à qu'est-ce que je vais faire les prochaines 5 minutes. Parce que si c'est comme ça, vous manquez. Vous manquez effet sonore. Vous manquez la température kinétique. Vous manquez la couleur. Vous tout manquez si vous pensez, n'est pas où est-ce que vous êtes à ce moment-là, mais quand vous pensez le passé au futur. Arrêtez ça. Restez où est-ce que vous êtes, 100%. Quand vous mangez, méditez. Quand vous mangez, quelle goutte? Oui, la goutte, c'est aussi les sens des extrasensoriels. Parce que des fois, quand vous allez canaliser une information, vous allez travailler avec quelqu'un et soudain, vous avez cette goutte de quelque chose. Vous n'avez pas mangé, par exemple, les cornichons, comme quelqu'un dans notre classe une fois, traiter quelqu'un et après ça, elle partage, dit pourquoi j'ai le goût de cornichons tellement salé dans ma bouche. Et cette femme qui est traitée, elle dit, c'est moi qui mangeais les cornichons ce matin. OK, c'est comme ça. Tu reprends l'information par les moyens différents. C'est pour ça que tu dois être présent, tu dois écouter ton corps, c'est comme la meilleure machine, meilleur ordinateur, meilleur fusil cosmique, ton corps, parce qu'on ne vient pas extérieur de notre corps. On ne vient pas ni sur la lune, ni en bas de l'eau pour chercher les réponses. Cette réponse est en nous et autour de nous. C'est juste un apprentissage, comment s'écouter, comment se voir, et finalement, après, quand tu reçois les conditions et le message, quel commentaire, comment comprendre qu'est-ce qui se passe. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est une ouverture du cœur. C'est l'ouverture des chakras du cœur ou le 12e cœur, comme on dit. Quand ça existe, cette ouverture du cœur, vous pouvez recevoir et vous pouvez expliquer. Vous comprenez c'est quoi cette image ou cette condition ou c'est quoi. Parce que ce n'est pas juste le 3e œil qu'on développe, pas juste voir, on développe à comprendre. Comprendre, c'est le chakra du cœur. C'est le centre émotionnel, centre compassion, amour, etc. Et pour ça, si vous avez déjà les tragédies dans votre vie, quelque chose de tragique, perte de quelqu'un, l'amour qui ne fonctionnait pas, d'être abusé ou les choses comme ça, félicitations, parce que vous avez très grande chance déjà que votre cœur est ouvert. Ouverture du cœur, ce n'est pas juste par la méditation, mais c'est aussi par le dollar. OK. Et dans toute cette perspective-là que je vous démontré, c'est comme ça notre perspective. Qu'est-ce qui nous attend dans notre évolution? Évolution personnelle, évolution humaine, évolution des 5 sens, évolution de compréhension mentale et finalement aller un peu plus philosophe pour accepter tout sans juger, sans être très attaché ou très paniqué avec les conditions différentes, avec les journées, les moments que la vie nous offre.